Quelles sont les personnes qui sont considérées grandes dans ce monde? Généralement, ce sont des personnes qui ont accompli des exploits. Nous connaissons tous Alexandre le Grand qui a conquéri un empire énorme, Jules César, Charlemagne, des grands conquérants, ou bien ce sont des hommes politiques qu'on admire, ou peut-être ce sont des sportifs. Le monde considère grand des sportifs qui ont accompli quelque chose d'exceptionnel, qui ont battu des records mondiaux, ou bien peuvent être aussi des artistes qui, à travers leur spectacle, nous ont émus jusqu'aux larmes. Toutes ces personnes, le monde les considère grands. Mais Dieu, qui est-ce que lui considère comme de grandes personnes? Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu considère comme grands les personnes qui croient en Jésus, les personnes qui se mettent à la recherche de Jésus, les personnes qui croient dans sa parole et mettent en pratique sa parole. Des hommes qui sont fidèles à leurs femmes, des femmes qui sont fidèles à leur mari. Dieu les considère comme grands. Des hommes et des femmes qui donnent un exemple de vie à leurs enfants pour les aider à marcher dans les chemins de Dieu. Voilà qui Dieu considère comme grand. Et aujourd'hui, nous voyons un de ces hommes, Jaïr, un père exemplaire. Qui était donc Jaïr? Jaïr était un chef de synagogue, donc une personne connue, une personne respectée, une personne que les gens de son village, de sa ville, reconnaissaient comme importante. Mais il avait un grand problème, un grand souci, une grande souffrance. Sa petite fille était malade. Elle était tellement malade, certainement il avait essayé de tout faire pour qu'elle guérisse. Certainement il avait porté chez des médecins, mais il n'y avait rien à faire. Et alors, qu'est-ce que Jaïr fait? Il est angoissé. Il est angoissé, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il vient chez Jésus. Il vient chercher de l'aide vers Jésus. Et donc Jaïr fait la chose la plus grande qu'un père peut faire: présenter son enfant à Jésus, chercher Jésus. Voilà pourquoi Jaïr peut être considéré comme l'exemple de l'amour d'un père. Nous lisons dans l'évangile de Saint Marc chapitre 5 versets 22 et 23. Arrive alors un des chefs de synagogue nommé Jaïr, qui, voyant Jésus, tombe à ses pieds et le prie avec instance: ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Quels sont les enfants les plus privilégiés dans ce monde? Très souvent, on pense que ce sont les enfants dont leurs parents ont beaucoup d'argent, qui peuvent leur offrir tout ce qu'ils ont besoin, les enfants qui ont plein de choses, plein de cadeaux, plein de jouets. Et ça, c'est ce que le monde pense. Mais moi, je crois que les enfants les plus privilégiés du monde sont les enfants qui sont portés à Jésus par leurs parents. Des enfants dont les parents prient pour eux. Et donc, l'autre question, c'est de se demander quels sont les enfants les moins privilégiés dans ce monde. Très souvent, on pense les enfants qui n'ont rien, qui sont pauvres. Mais moi, je crois que les enfants les moins privilégiés de ce monde sont les enfants qui ont grandi dans une maison où Dieu est complètement absent. Ils peuvent avoir tout, mais ils ne connaissent pas l'essentiel. Et maintenant, dans notre société occidentale,
qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont tout matériellement, mais qui ne connaissent pas l'essentiel, qui ne connaissent pas Jésus et qui n'ont pas d'espérance pour le futur, qui n'ont pas d'espérance pour la vie éternelle. Et donc, voient cette vie sans futur et vivent seulement en fonction de ce monde. Et donc, ce que le Seigneur t'invite à faire est de faire ce que Jaïr a fait. Va à Jésus, présente tes enfants à Jésus et présente Jésus à tes enfants. Prie pour tes enfants. Et alors, tu seras un père exemplaire, tu seras une mère exemplaire. Et Jaïr, nous voyons qu'il passe à travers la plus grande épreuve de la foi, alors que Jésus part avec lui, et une foule nombreuse le suit, et il marche avec Jésus, et à un certain moment, on vient lui dire, alors que Jésus parlait encore, arrive de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître? Jaïr passe à travers cette épreuve, apprendre que sa fille est morte. Mais Jésus l'encourage. Jésus lui dit, c'est au verset 36, mais Jésus qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef de synagogue, sois sans crainte, aie seulement la foi. Sois sans crainte, aie seulement la foi. Mais la foi, en quoi? La foi en qui? Eh bien, Jésus avait préparé Jaïr pour ce moment. Parce que lorsque Jaïr l'avait rejoint, Jésus s'est mis en chemin et une femme qui était atteinte d'une maladie grave depuis 12 ans, elle avait des hémorragies, cette femme vient et touche Jésus avec foi et elle est guérie. Jésus guérit cette femme devant Jaïr pour lui donner de l'espérance. Et voilà pourquoi lorsque Jésus dit « Sois sans crainte », aie seulement la foi. Aie seulement la foi, Jaïr sait en qui il a mis sa foi. En Jésus qui guérit, en Jésus qui sauve. Nous aussi, lorsque nous marchons avec Jésus, nous allons être encouragés par des personnes ou des événements de foi qui vont nous toucher. Nous allons être encouragés par des personnes qui marchent avec Jésus et qui, à travers leur exemple, nous encouragent. Nous allons être encouragés par des guérisons, des signes que le Seigneur donne à ceux qui marchent avec lui. Et donc, le Seigneur t'invite à marcher avec lui et à marcher avec des personnes qui connaissent Jésus, qui prient Jésus, qui vivent des personnes de foi, parce que alors tu vas être préparé à pouvoir affronter les difficultés de la vie. Et nous connaissons tous la conclusion de cette histoire. La fille de Jaïr est guérie par Jésus, c'est au verset 41 et 42. Prenant la main de l'enfant, Jésus lui dit « Talita koum », ce qui se traduit « Fillette, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la fillette se leva et elle marchait. Jésus guérit cette merveilleuse petite fille et Jésus agit en honorant la foi de Jaïr qui a porté Jésus à sa petite fille. Et c'est une chose extraordinaire de voir que le Seigneur agit de la même façon aujourd'hui. Moi, je connais un couple, Mario et Emmanuel, qui ne pouvaient, les docteurs leur conseillaient de ne pas avoir d'enfant parce qu'Emmanuel, elle a le diabète et puis il voulait un enfant et donc ils ont essayé d'avoir un enfant et lorsque elle est tombée enceinte, les docteurs l'ont fortement conseillé d'avorter ce petit enfant. Mais Mario et Emmanuel
ont décidé de le tenir, mais après quelque temps, lors d'une visite, le docteur se rend compte que le cœur de ce petit enfant ne bat plus. Et il dit aux parents, ben, je suis désolé, mais il va falloir venir faire un curetage parce que cet enfant est mort. Et Mario et Emmanuel, qui voulaient la vie, vous pouvez vous imaginer leur tristesse, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'aller à Jésus. Et donc, ils sont venus à Camparmo, le lieu de fondation de ma communauté, et ils sont venus trouver le père fondateur de notre communauté, le père Ricardo, pour lui raconter cette triste nouvelle et lui demander la prière. Et le père Ricardo a prié pour eux en disant « Sois sans crainte, il y a la vie en toi ». Et puis, ce qui s'est passé, c'est que la vie est revenue dans le sein d'Emmanuel. Et lorsque elle a été chez le médecin pour le curetage et qu'ils ont fait d'abord une échographie, ils se sont rendus compte que cet enfant était vivant. Et alors les docteurs ont dit, mais il faut avorter parce que certainement elle va naître avec de graves problèmes. Mais Mario et Emmanuel ont décidé de garder cet enfant. Et cet enfant est né en parfaite santé. Elle s'appelle Alexandra et c'est une sœur consacrée de notre communauté. Elle est venue en Suisse au mois d'octobre et novembre de cette année et beaucoup de personnes l'ont connue à nos rencontres à Genève, à Fribourg, à Zurich. Le Seigneur est fidèle, il agit lorsque nous allons vers lui, lorsque nous portons nos enfants à Jésus. Lui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et donc aujourd'hui, nous voyons la vie d'un homme, d'un père exemplaire, Jaïr. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? La première chose qu'il nous enseigne, c'est que la plus grande chose à faire dans l'épreuve, c'est d'aller vers Jésus. C'est de porter nos bien-aimés, nos enfants à Jésus. La deuxième chose, c'est de prier pour nos enfants. Dieu écoute nos prières. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 6, Saint Paul nous invite « N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. » Donc ne vous souciez pas, mais présentez vos requêtes à Dieu avec la prière pénétrée d'actions de grâce. Et alors le Seigneur pourra agir. Et la troisième chose que Jaïr nous enseigne, c'est de ne pas nous décourager. Saint Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 28, nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux mettre ta confiance dans le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait comment utiliser nos épreuves pour un plus grand bien. Et donc, présente ta situation, présente tes enfants, présente les personnes que tu aimes au Seigneur et invoquons maintenant le Saint-Esprit pour demander au Seigneur de venir et d'agir avec puissance. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.